Eh bien salut à toutes, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce début de saison, vidéo sur l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui on va parler de la situation actuelle du club, donc on a vu en ce début de saison que ça allait pas trop. À l'heure actuelle on en est à 2 matchs nuls et une défaite. On va donc essayer d'expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui, essayer de voir des perspectives sur l'avenir, sur comment est-ce que le club pourrait changer cette situation, changer la donne. Pour cela, on va décliner cette vidéo en 2 parties. Une première partie sur ce que le club a déjà fait pour s'améliorer, donc principalement les recrues qui ont été actées, dont le coach. Et en deuxième partie, on va essayer d'apporter nos solutions, des recrues qu'on verrait bien signer à Lyon pour essayer d'améliorer la situation. Donc pour la première partie, en ce qui concerne les recrues actées, il y en a déjà eu 4 à l'heure où nous tournons la vidéo. Le premier, ça a été Damien Da Silva, donc un défenseur central assez expérimenté. Ensuite, Henrique, qui nous venait d'un club de division 2 brésilienne, qui est un bon latéral gauche. Emerson, un meilleur latéral gauche qui lui provient de Première Ligue. Et enfin, il y a quelques jours à peine, Xherdan Shaqiri, qui lui nous provient de Liverpool et qui est un ailier de formation. Donc qu'est-ce que tu penses, Lario, de ces différentes recrues? Si tu veux t'attarder sur une en particulier, n'hésite pas à nous dire. Déjà je trouve que le mercato lyonnais a commencé un peu tard, c'est dommage, mais dans l'ensemble c'est à peu près correct. Et je pense que le sujet Shaqiri va déjà être un peu au cœur des débats, peut-être positif. Mais moi je parlerais plutôt de la recrue d'Emerson, parce que je trouve que c'est un bon coup, même si c'est qu'un prêt d'un an. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant par rapport à la philosophie de jeu de Peter Bosz, qui veut un jeu assez offensif avec des latéraux qui montent. Et je trouve que c'est quelqu'un qui va apporter son expérience dû au fait qu'il ait gagné pas mal de trophées et qu'il ait joué dans de grands clubs et dans de grands championnats. Surtout, c'est un point important où par exemple en première ligue on donne beaucoup d'importance aux latéraux, et pour le coup je trouve que Emerson c'est une bonne recrue. Après si on devait parler de Shaqiri rapidement quand même, parce que c'est quand même un peu la recrue star de l'été surtout pour faire oublier Depay. Je sais pas ce que t'en penses toi du coup. Moi, à première vue, je t'avoue que je l'ai pas énormément vu jouer. En fait, son cas, il est spécial parce qu'il est passé par de grands clubs, mais ça a jamais été un titulaire indiscutable dans ces clubs-là. Je trouve que c'est un bon joueur déjà du point de vue que c'est la fin du mercato et il n'y a pas énormément de joueurs disponibles, mais surtout il est vraiment dans la philosophie de Peter Bosz comme les autres joueurs qu'on a recrutés. C'est-à-dire que c'est pas forcément le meilleur à son poste. Je pense qu'il y avait certaines recrues qui étaient potentiellement, mais certains joueurs qui étaient potentiellement meilleurs. Mais le fait est qu'il a de l'expérience et surtout niveau mentalité, c'est un joueur comme Emerson, comme tu l'as dit, qui est passé par de grands clubs et qui sait ce que c'est des grands entraîneurs, des entraîneurs qui vont vouloir te faire gagner des matchs, ce qui n'a pas du tout été le cas à Lyon. On a des joueurs qui, des fois on a l'impression, s'en fichent un peu de gagner les matchs, pour pas citer Cornet, Toko Ekambi ou d'autres. Et c'est normal quand on a eu Genesio et Garcia pendant plusieurs années, c'est logique. Et là, même si c'est pas le meilleur joueur, je pense que ça va être un joueur correct quand même, parce qu'il est très bon, et qui va avoir cette vraie mentalité de gagner. Et c'est ce que recherchait Peter Bosz. C'est ce que tu penses aussi, toi ? Bah ouais, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est quand même une bonne recrue du point de vue de l'image déjà, parce que Shaqiri c'est un international. Ouais, aussi, oui. Puis on l'a vu quand même faire un bon euro, dans le sens où il a marqué pas mal... il a marqué un but décisif, c'est vraiment un joueur qui est assez important pour son équipe. Et même si dans les clubs où il est passé, notamment Liverpool, ça n'a pas été un joueur très important, même si dans la rotation il était quand même utilisé, c'est quand même un joueur qui va beaucoup apporter à Lyon, du fait de son statut de cadre, on va dire. Et j'ai juste un petit doute sur le fait que je pensais que Lyon voulait un ailier de verticalité, et là on est plus sur un ailier qui rentre dans l'axe pour frapper ou pied gauche ou pied droit, ou alors essayer d'éliminer et aller en 1 contre 1. Et j'ai l'impression que après
Ouais, vas-y. Ça me semblait pertinent de pas forcément prendre un ailier rapide à la Traoré qui va vite prendre la profondeur, parce que la plupart des matchs que Lyon va jouer cette année, surtout en n'étant pas en Ligue des Champions, c'est des matchs contre des blocs bas regroupés, et donc les situations de contre-attaque vont être réduites énormément, puisque la plupart des équipes qu'on va affronter ne va pas se dévoiler totalement et rester complètement dans notre moitié de terrain. Ah oui. Donc un profil qui va très vite pour prendre l'espace, ça aurait été bien il y a 2 ans quand on a joué le Final 8, parce qu'on subissait puisqu'on était face à de plus grosses équipes, mais là en Ligue 1, son profil il me paraît intéressant, ça me paraît pas débile de l'avoir pris. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que sur ce point-là, de jouer contre des blocs bas et du coup essayer de faire la différence, c'est une bonne solution. Après, au vu de ce qui est au milieu aussi, est-ce que ça va pas se marcher dessus? On va voir du coup. Enfin, c'est possible. Je me languis de voir. Et sinon, il y a toujours la solution Paqueta à droite, parce que contre Clermont, Paqueta a joué ailier droit, de ce que j'ai pu remarquer. Et il y avait un tandem, un trio au milieu de terrain, Cacré, Guimarães, Aouar. Et donc Paqueta à droite. Et peut-être que Shaqiri va jouer en 10 et qu'ils vont repasser à un milieu à 2. On va voir. Je pense que c'est quelque chose qui va être travaillé. Et je sais pas quelle est la meilleure solution, mais en tout cas, il va y avoir des possibilités pour Peter Bosz. C'est ça. Et après, pour dire un petit mot sur les autres recrues, Da Silva, de ce qu'on a vu contre Clermont, ça a l'air d'être un bon joueur, mais pour moi c'est quand même un poil juste, et de toute façon avec le retour de Denayer de blessure, il devrait moins jouer. C'est un joueur de rotation. C'est ça. Et pareil pour Henrique, ça va être la doublure d'Emerson vu que Bard est parti. Henrique, Da Silva, bonne recrue de début de mercato, mais c'est vraiment il y a une semaine que ça s'est réveillé avec la venue d'Emerson. Ouais. On va passer tout de suite à la deuxième partie. Donc les solutions qu'on pourrait apporter, quels autres joueurs pourraient venir à Lyon pour venir apporter leur pierre à l'édifice et pour viser potentiellement un top 3. Toi Lario, quel serait ton schéma tactique déjà, et les joueurs qui conviendraient le mieux à ton schéma? Alors, je vais proposer 2 solutions et tu vas me dire ce que toi tu trouverais plus intéressant. Ok. Alors il y a une solution en 4-2-3-1 ou 4-3-3 losange. On peut voir ça différemment. Plutôt un 4-3-3 losange. Donc avec Emerson côté gauche, Denayer et Diomandé qui font la paire des centraux. Et je ferai confiance à Malo Gusto au lieu de Dubois pour apporter ce côté piston en fait, qui est intéressant dans le 4-3-3 losange, où on a 4 milieux qui sont regroupés au milieu de terrain dans des zones assez petites du terrain pour combiner. Donc Emerson et Gusto pourraient servir de latéraux piston, et un trio au milieu de terrain, Guimarães en 6, un peu à l'ancienne, un peu à la Pirlo, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, à la Pirlo, donc qui est pas un troisième défenseur, mais vraiment un 6 qui va fluidifier le jeu. Cacré, ouais, il se projette, ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Paqueta relayeur droit et Cacré relayeur gauche. Shaqiri que j'ai choisi de mettre en position de 10. Dembélé en 9 et un deuxième 9 qui serait Laborde. Donc pourquoi Laborde? C'est un joueur qui, avec les années, est de plus en plus important à Montpellier, et on voit que dans une doublette en attaque ça peut très bien marcher. C'est un joueur qui est super à l'aise de son pied gauche, qui est bon de la tête, qui fait souvent des gestes qui sont assez incroyables. On peut parler du but contre Marseille où il met un but incroyable avec son pied gauche en pleine lucarne. Mais c'est un joueur surtout qui va t'apporter de l'intelligence de jeu, et quelqu'un qui va aussi t'apporter des solutions dans la surface. Et je pense que après le départ de Memphis, il manque quelqu'un qui va pouvoir t'apporter dans l'intelligence de jeu. Et d'où Shaqiri est là aussi. Ça compensera pas Memphis, c'est sûr. Mais ouais, ça me paraît être une bonne recrue, ouais. Et du coup, t'avais un deuxième plan de jeu, c'est ça? Ouais, alors pour le deuxième plan de jeu, c'est un 4-3-3 classique où on remet Emerson et Gusto sur les postes de latéraux, même si Dubois peut prendre le poste de Gusto le temps que Malo Gusto se prenne de l'expérience. C'est ça, puis
Je te coupe 2 secondes, mais Bosch l'a désigné capitaine, d'ailleurs Dubois. Donc je pense qu'il sera pendant un bon bout de temps titulaire, surtout qu'il fait plutôt des matchs bons corrects, matchs depuis le début de saison. Oui. Partons du principe que c'est Dubois à droite, Emerson à gauche, Denayer et Diomandé. Donc pourquoi Diomandé? Il va y avoir sûrement des discussions et des débats autour de ça. Mais je pense que vu la situation financière du club, vaut mieux que on donne la chance à Diomandé, surtout qu'il a du potentiel et que j'ai vu qu'il avait un jeu avec ballon assez intéressant où il arrive à monter, à faire 10-15 mètres qui peuvent être intéressants au jeu. Donc je pense que ça peut être une bonne paire. Patte, ça, ouais. Ça peut être intéressant, ouais, t'as raison. Et donc un trio au milieu de terrain, Cacré, Guimarães, Paqueta, ça bouge pas, je pense qu'il faut ce trio au milieu de terrain. Et je pars du principe que... Ce trio est très très bon. Ouais, c'est un trio qui est intéressant parce que c'est pas des joueurs qui vont faire 50 km dans le match et qui vont grappiller 3000 ballons. J'exagère dans mes dires, mais c'est ça. Et c'est plutôt des joueurs qui sont tellement fins techniquement, qui vont tellement peu perdre de ballons et du coup être très intéressants. Et après, je pars du principe que... Sinistera, ouais, du coup. Ouais, voilà. On allait en parler, mais je partais du principe que Aouar allait partir. Du coup, faire de la liquidité pour le club. Et du coup, investir dans un ailier gauche. Un pur ailier gauche. Qui peut jouer aussi deuxième neuf. Et c'est Sinistera qui joue en Eredivisie. Donc c'est première ligue du Pays-Bas. Et qui est un joueur pur de percussion. Un peu à l'image de La Fuente à l'OM. Ou même à Doku à Rennes. Ou Ousmane Dembélé. Des joueurs qui vont aller dribbler. Qui vont aller très rapidement sur un côté. Qui vont aller faire la différence à un contre-un. Et je pense qu'il manque cruellement d'un joueur comme ça à Lyon. Après le départ de Depay. Qui va pouvoir faire débloquer des matchs en fait. Tout simplement. Et Shaqiri à droite. Donc... qui va pouvoir repliquer dans l'axe mais aussi centrer pied droit et c'est vraiment ces deux joueurs qui vont pouvoir créer des solutions offensives pour Dembélé, donc en numéro 9. Ouais, tes compos elles me plaisent pas mal. Je préférais quand même celle avec, du coup pour garder la philosophie de ce que je disais tout à l'heure, vu qu'il y aura des blocs bas, la compo en 4-4-2 avec Laborde en pointe m'irait bien. Après, que ce soit un 4-4-2 ou un 4-2-3-1, l'intérêt ce serait, comme l'a dit Willou dans une récente vidéo, de pas avoir des ailiers non plus trop rapides. Lui proposer, il me semble, Aouar côté gauche et Paqueta côté droit. Donc voilà, c'est pas des purs ailiers, très largement pas. Mais par contre, ouais, il y a un point qui me fait un peu peur, moi, pour cette saison à venir, là, c'est Dembélé en pointe. Dembélé, soit c'est très bon, soit c'est vraiment très mauvais. Et si c'est très mauvais ou alors qu'il se blesse, on va devoir compter sur Slimani toute la saison. Moi, ça me fait un peu peur. Et la piste la plus récente et la plus chaude, ce serait celle qui mènerait à Azmoun aussi. Oui. Donc un peu, je dirais pas le même profil, mais en tout cas, je crois qu'il a à peu près le même âge que Laborde. Il a beaucoup d'expérience, puisqu'il a joué énormément de saisons en Ligue russe. Il a joué, il me semble, là il est au Zénith Saint-Pétersbourg, mais il a déjà joué... dans plusieurs autres clubs russes. Et c'est un profil différent de Dembélé. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Différent, mais aussi on aurait les deux joueurs, quoi. Comme ça, si l'un lâche, on aurait l'autre. Alors si je peux te donner ensuite après, vas-y. Si je peux te donner un avis, pour l'avoir vu jouer, c'est un joueur qui peut être intéressant. En fait, c'est un joueur qui est vraiment là au bon moment dans la surface. Et je pense que t'as déjà Dembélé qui est capable de prendre la profondeur, tout ça, et que Slimani, franchement, en deuxième choix, c'est largement suffisant. Parce que claquer de l'argent sur un joueur qui a pas forcément joué en Europe et qui, pour moi, a des petits sauts d'humeur dans le match. Je sais pas si t'as déjà vu des matchs de lui, mais en gros, c'est vraiment un joueur un peu à la Balotelli, genre qui est capable de péter les plombs à tout moment et qui peut foutre un peu le bordel dans un vestiaire, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai regardé. Qui tout double un peu, ouais. C'est un peu qui tout double, c'est dans le même style que Dembélé, mais avec moins de garantie, parce que Dembélé, on sait quand même qu'il a un certain talent, et surtout en Europe. Donc ce que je te propose, moi, c'est qu'il y ait quand même Slimani en deuxième neuf, qui est un neuf de fixation, qui est un super neuf. Je trouve que vraiment, on lui donne pas assez de pouvoir dans certaines équipes. Et pour moi, le choix Laborde, du coup... qui est ton choix préféré, est encore plus intéressant parce que tu permets d'avoir deux neufs, mais aussi un mec qui est capable de jouer les gauches et les droits, et un mec qui est pas capable de remplacer Dembélé si jamais il est blessé ou pas bon. Tu vois ce que je veux te dire ?
Ok, mais dans tous les cas, après, il va falloir recruter un autre 9, on est d'accord là-dessus. C'est ça. Dans tous les cas, vu tes compositions, il faut, en tout cas celle en 4-4-2, il faut 2 9. Et moi, Slimani, je sais pas, j'ai encore un peu des doutes vis-à-vis de lui. En tout cas, recruter un 9, faut pas oublier ce Toko. serait pas non plus à plus de 20 millions d'euros, ça me paraît être nécessaire. Mais ce que je trouve nécessaire Toko aussi, c'est un défenseur central, on en parle peu, et malheureusement, oui, il y a Toko Ekambi, mais après lui c'est un peu particulier, et je pense pas qu'il soit très apprécié de Peter Bosz, vu comment il se donne sur le terrain. Mais Diomandé titulaire, j'ai un peu des doutes aussi. Je trouve qu'il a un potentiel énorme, c'est un fait, mais je trouve qu'il a quand même énormément de lacunes. Même au-delà du CSC qu'il a mis contre Clermont, c'est pas grave en soi, mais il y a beaucoup de fois où je le sens pas très à l'aise. Ça peut être corrigé forcément, mais titulaire indiscutable, ça me paraît un peu léger, d'autant plus que Marcelo a été mis au placard. Derrière, on a Da Silva, Loukeba. C'est un peu juste, là aussi, si on veut aller loin en Ligue Europa, pour moi, un bon défenseur central serait prioritaire, même devant largement un buteur. J'avais une piste, donc la vidéo va être un peu longue, on est vraiment désolé, mais les deux pistes que je trouvais intéressantes, c'était la piste Cassie de Strasbourg, donc je t'avais déjà parlé de ça, et franchement ça pourrait être une bonne alternative, surtout qu'il peut jouer arrière gauche aussi. Donc cette piste là, et pour finir une dernière piste, ça serait la piste Chiellini. Donc ça c'est une piste qui va peut-être déplaire à certains, du fait qu'il soit vieux et du fait que il a sûrement moins de vitesse pure que certains centraux, mais ça apporte de l'expérience à un groupe jeune, et en plus de ça c'est un mec qui va pouvoir te diriger ta défense. Et quand t'as un mec comme Denayer à droite qui a plus un pied droit qui peut jouer à gauche, mais qui a ce côté rapide et pouvoir gérer les profondeurs, et un Chiellini à côté, surtout que ça sera à bas prix. Le salaire va être élevé, mais ça sera à bas prix parce que il est vieux du coup. Mais franchement, ça serait une recrue de ouf pour Lyon, parce que c'est un joueur qui va vraiment avoir un leadership sur l'équipe et qui va arrêter ce genre de petites choses qu'on voit en ce moment à Lyon, de prise de tête entre les joueurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même une osmose, une atmosphère pas mal d'ego, ouais. Avec un peu plus d'ego, et mettre un joueur comme ça sur ta défense, je pense que ça peut vraiment donner une autre atmosphère à l'équipe et une autre osmose. Puis ça ferait un vrai capitaine, parce que Léo Dubois, c'est gentil 2 minutes, mais je pense que... Puis surtout qu'il a fait un bon Euro, après avoir sur... il a fait un Euro terrible. Ça peut donner. Mais j'aimerais bien voir plutôt Chiellini associé à Diomandé. Ça j'aimerais bien voir l'expérience d'un côté de Chiellini et la jeunesse, la fougue de Diomandé à côté, et pour le faire progresser lui aussi, ça pourrait être... moi c'est une très bonne piste que tu m'as sortie là, j'aime beaucoup. J'aimerais bien voir ce que ça donnerait. Tu peux même jouer en défense. Il est libre, tu t'as dit, ou alors... Non, il est pas libre, mais pour 7 millions tu peux l'avoir, de ce que je vois sur Transfermarkt. Après ça peut varier avec la Juve, mais tu peux même jouer en défense à 3 avec Diomandé, Chiellini à gauche et Denayer à droite. Et là par contre tu peux ouvrir le champ des possibles avec Emerson piston gauche et Dubois, ou alors Malo Gusto piston mais ça nous droit. prive d'un milieu, malheureusement. Ça te prive d'un milieu, mais faut pas oublier ouais. que Paqueta peut jouer ailier droit, et on l'a vu contre Clermont, c'est un super argument contre des blocs bas justement. C'est vrai aussi. Voilà. Moi c'est une solution. Bah écoutez, j'espère que toutes ces propositions vous auront plu, vous supporters lyonnais, mais aussi supporters d'autres équipes. Ça peut toujours être intéressant de regarder l'actualité des autres équipes de Ligue 1. Si cette vidéo donc vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, ça nous aiderait énormément. À vous abonner également, on fait des vidéos de temps en temps sur principalement les équipes de Ligue 1. La dernière vidéo en date, c'était d'ailleurs sur l'OM, sur ce qu'on pensait du projet de vente de l'OM. Et à partager à vos amis si cette vidéo vous a plu à nouveau. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Ciao.